Dans la salle d'audience, la femme se mit à tapoter sa joue droite de manière rythmée. Ce geste n'échappa pas au regard du détenu condamné à une lourde peine, qui étonnamment commença à lui répondre en clignant des yeux de façon régulière. En réalité, elle transmettait des informations cruciales au condamné à mort, en utilisant le code Morse, l'aidant ainsi à planifier son évasion. Comme la réponse du prisonnier était trop complexe, elle dut prendre un stylo et du papier pour noter minutieusement chaque information. Cependant, lorsque le juge annonça que le détenu serait exécuté dans 2 jours, ce dernier resta étrangement calme. En fait, il venait tout juste d'élaborer un plan d'évasion audacieux avec sa petite amie grâce à leur complicité. Par la suite, suivant les informations reçues, elle actionna un mécanisme secret. Un mur de briques s'ouvrit lentement, révélant à l'intérieur une voiture de sport modifiée. Guidée par le code Morse, Eva continua à conduire jusqu'au panneau routier situé à 37 km. À ce moment-là, la voiture émit un signal et, à leur grande surprise, la montagne se souleva, dévoilant une immense porte de pierre, dissimulant un laboratoire secret. Une fois à l'intérieur, Eva ouvrit le coffre-fort, en suivant les instructions du code Morse, et prit une mystérieuse potion sur l'étagère, comme indiqué. L'étape suivante était cruciale. Elle enfila des vêtements élégants et alla trouver le ministre de la Justice. Envoûté par le charme d'Eva, le ministre déclara même être prêt à se jeter dans le feu pour elle. Eva saisit nonchalamment le journal posé sur la table et mentionna vouloir rencontrer le notoire condamné à mort, Mike. Le ministre fut stupéfait. Après tout, il s'agissait d'un criminel extrêmement dangereux. Mais pour gagner les faveurs de la belle, il finit par céder, posant toutefois une condition. Il devait accompagner Eva lors de la visite. C'était exactement ce qu'Eva espérait. Après que le ministre de la Justice eut discuté avec le directeur de la prison, il put en voir le condamné sans encombre. Une demi-heure plus tard, Eva et le ministre quittèrent la prison comme si de rien n'était. Cependant, le lendemain, au moment de l'exécution, le shérif remarqua quelque chose d'étrange. Juste avant que le bourreau n'agisse, le shérif se souvint soudain avoir trouvé de nombreux masques en peau humaine chez le criminel Mike. Il stoppa aussitôt l'exécution, mais il semblait trop tard. Lorsque le shérif retira le masque en peau humaine, il découvrit que l'homme sur le point d'être exécuté n'était pas le criminel Mike, mais bien le ministre de la Justice.